Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des bases de données SQL avec PostgreSQL. Ici, on va comprendre ensemble la notion des clés primaires et clés étrangères. Ces deux notions sont les piliers de SQL. Donc, il est important de bien comprendre pour créer une base de données solide et fiable. La clé primaire, voilà, pour la clé primaire, il faut que ces trois conditions soient réunies. Et pour la clé étrangère, il faut que ces deux conditions soient réunies. Pour la clé primaire, vous voyez, les premiers points, chaque valeur de la clé primaire est unique. Les deuxièmes points, une clé primaire ne peut pas être nulle. Et le troisième point, une table ne peut avoir qu'une seule clé primaire. Voilà. Et pour la clé étrangère, une clé étrangère permet d'assurer l'intégrité référentielle. Une clé étrangère permet aussi de créer une relation entre des tables. Donc, je vais vous expliquer ces points en détail ici avec ces deux tables. Ici, j'ai deux tables, une table propriétaire et une table voiture. Vous voyez dans la table propriétaire, j'ai quatre colonnes. Une colonne ID propriétaire, une colonne nom, une colonne voilà, email et le troisième voilà et la troisième colonne voilà la quatrième colonne c'est voilà le numéro de téléphone. Et ici dans la table numéro 2, table voiture, j'ai aussi voilà, quelques colonnes, colonne ID, identifiant de la voiture, marque de la voiture, prix de voiture, année de mise en circulation des voitures, date de vente voilà, des voitures et aussi identifiant des propriétaires. Et ici, dans cette table voiture, j'ai aussi identifiant ID propriétaire et ici aussi, dans la première table aussi, j'ai ID propriétaire. Donc, dans cette table, ID propriétaire représente la clé primaire. Et voilà, dans cette deuxième table, ID propriétaire représente la clé étrangère. La différence, c'est quoi entre ces deux colonnes? Donc, celle-ci représente la clé primaire et celle qui est dans la deuxième table de voiture représente la clé étrangère. Donc, ici, vous voyez, pour les trois conditions des clés primaires, les premiers points, chaque valeur de la clé primaire est unique. Donc, vous voyez ici les valeurs de la clé primaire. Ça, c'est la première valeur. Ça, c'est la deuxième valeur. Jusqu'à la cinquième valeur. Les valeurs sont uniques. Chaque valeur est unique. Vous voyez? Par exemple, 1 ne peut pas se répéter. 2 aussi ne peut pas se répéter. Voilà. Et la deuxième condition des clés primaires, une clé primaire ne peut pas être nulle. Donc ici, vous voyez les valeurs là, ici, par exemple, cette valeur 1 là, ou bien, voilà, une valeur ne peut pas être nulle. On ne peut pas mettre nul dans cette colonne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des valeurs nulles. Ici, la troisième condition, c'est quoi? Pour la clé primaire, une table ne peut avoir qu'une seule clé primaire. Donc, on ne peut pas avoir deux clés primaires dans une seule table. Par exemple, ici, on a la table propriétaire. On a une seule clé primaire. On ne peut pas avoir deux clés primaires dans une même table. Voilà. Pour la clé primaire, ces trois conditions, si vous avez compris, donc c'est déjà bien. Et je vais arriver sur la clé étrangère. Vous voyez ici, la première condition, c'est quoi? La clé étrangère, oui, permet d'assurer l'intégrité référentielle. C'est-à-dire, les valeurs qui n'existent pas ici, par exemple. Par exemple, ici, on a 1 à 5. Ici aussi, on a les valeurs, par exemple, ici aussi 1, on a 2 aussi, on a 3, on a 4, 5. Donc, les valeurs qui n'existent pas, par exemple 6, par exemple, ou 7, qui n'existent pas dans cette table, on ne peut pas les mettre ici. Vous voyez? Donc, on ne peut pas mettre une valeur qui n'existe pas dans la clé primaire. Dans la clé étrangère, on peut pas mettre cette valeur ici. Par exemple, on ne peut pas mettre 6, 7 ici. Et on peut mettre que les valeurs qui existent déjà dans la clé primaire. Et la deuxième condition des clés étrangères, c'est quoi? C'est la clé étrangère permet de créer une relation entre deux tables. Voilà, ça c'est un peu clair. Vous voyez le rôle même
L'erreur fondamentale même des clés étrangères, c'est de faire la liaison entre deux tables. Vous voyez, par exemple, ici, on a la table propriétaire, on a la table voiture. Voilà, à travers la clé étrangère ID propriétaire, on peut faire la jointure, on peut faire aussi la combinaison de ces deux tables. Par exemple, si on nous demande la question, par exemple, la voiture, par exemple, Toyota, marque Toyota, prix voilà, 2560 et année 2008 appartient à qui, à quelle personne? Donc, on peut dire ici, automatiquement, appartient à Pierre. Donc, vous voyez, parce que ici, cette voiture ID propriétaire, c'est 1. Vous voyez, ID propriétaire 1, c'est qui ici? ID propriétaire 1, c'est, ici, vous voyez, c'est Pierre. Donc, cette voiture appartient à Pierre. Si, par exemple, si cette colonne clé étrangère n'existe pas, on ne peut pas dire que voilà, cette voiture appartient à qui? On ne peut pas répondre à cette question. C'est impossible de trouver la personne.